La 95.2 à votre service. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Eid el-Fitr Bamako en effervescence. Comme chaque année, les fidèles se préparent à célébrer la fête du Ramadan. Par groupe d'affinité, ils procèdent à l'immolation de bœufs pour marquer la fin de ce mois sacré. Dans ce journal, notre reporter Cheikh Oumar Kamara fera le point sur les tontines organisées dans certains quartiers et services publics de Bamako. Zakatul Fitr, une étape cruciale. Notre dossier du jour est consacré au Zakatul Fitr, une étape essentielle à la fin du Ramadan. Selon les islamologues, cette aumône purifie le jeûne et incombe à chaque fidèle. Bakari Kabadiakite nous apportera toutes les précisions dans ces 12 heures. Pour la page internationale, Issa Ndao sera sur notre plateau pour décrypter toute l'actualité. Voilà pour le sommaire. Seydou Taouré assure la présentation et Pendandao la mise en onde. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes samedi 29 mars 2025. Je le disais dans les titres, à quelques heures de la fête de Ramadan, beaucoup, surtout à Bamako, ont commencé à immoler leurs bœufs. Cette étape qui est organisée à travers les tontines entre collègues de services et parents et amis. Cette pratique fait partie désormais de notre tradition et renforce les liens entre les membres de tontines. Elle est aussi un moyen pour beaucoup de simplifier leurs dépenses de fête. À quelques heures donc de la fête, notre reporter Cheikh Oumar Kamara est allé faire le constat dans la ville de Bamako. Au Mali, au fil du temps, l'Aïd el-Fitr ou la fête des fins des Ramadan s'est imposée comme la fête des bœufs. Organisée en vue de fournir aux familles de grandes quantités de viande, des chefs de famille, en groupe d'amis ou de collègues cotisent de l'argent entre eux, achètent leurs bœufs et se partagent la viande, d'où la tontine. Fousséni Sall, chef de tontine à Dadabougou. Cette année, nous avons cotisé 32 500 chacun. On cotise l'argent selon le partage. On fait les tas seulement. On n'a pas besoin de peser combien de clous il y en a, combien de clous il y en a. L'avantage de la tontine, pour nous, c'est avoir quelque chose à amener à la famille. Cette tontine est pratiquée même dans les administrations entre les travailleurs. Ici à l'Ortem par exemple, Bouramadjara organise cette contribution sociale facultative depuis plus de 20 ans. Nous avons commencé notre tontine il y a 25 ans de cela. Au début, 12 500. Et aujourd'hui, la cotisation est de 35 000. Nous sommes au nombre de 23 et chaque année, nous achetons des bœufs de bonne qualité pour avoir beaucoup de viande. Mais la tontine a d'autres vertus. Ça réduit nos dépenses de fête et ça renforce la solidarité entre nous. L'organisation de cette tontine n'est pas souvent facile. De la collecte de l'argent au partage de la viande, les organisateurs redoublent d'efforts souvent pour cette mission. Fousséni Sall, chef de tontine à Dadabougou. Pour nous, c'est sous forme de grains, comme amis d'enfance. On collecte les fonds, le prix est déjà fixé. Malik Doumbia. Cette année, c'est très dur. Les gens ont du mal à cotiser. Les années passées, nous étions plus d'une quinzaine de personnes. J'avais fixé le montant de la cotisation à 30 000 francs. Bon nombre se sont retirés cette année pour manque de moyens. Seules 6 personnes ont payé, donc on n'est pas encore prêt. Et le contexte particulièrement difficile oblige les contribuables à renoncer à cette tontine. Certains vendeurs de bœuf constatent également la baisse de leur chiffre d'affaires et des commandes. Moussa Olokro, vendeur de bœuf. Cette année, les bœufs coûtent un peu plus cher. Cela est dû à plusieurs facteurs comme l'alimentation et le transport des animaux en provenance des régions. Je pouvais avoir plus d'une vingtaine de commandes, mais cette année, j'ai une dizaine à peu près. Pourtant, les autorités maliennes, comme à l'accoutumée, organisent des opérations de vente promotionnelle à la fin du mois de Ramadan à l'intention de la population. Ici, à la Fiabougou, dans ce parc à bétail, les animaux sont vendus à partir des fourchettes de prix intéressants selon les acheteurs. Youssouf Dramé, acheteur. Je suis satisfait. J'ai eu à 330 000. Les tontines pour les bœufs collectifs des fêtes de Ramadan font désormais partie de nos us et coutumes. Un moyen efficace de renforcer la cohésion sociale pour que la fête de l'Aïd el-Fitr
soit belle. Voilà un reportage signé Cheikh Omar Kamara. Parlons à présent des mesures de prévention contre les accidents pendant la période de fête. Les responsables de la protection civile de Bamako mobilisent des centaines de pompiers sur les différents sites de rassemblement et ronds-points de la capitale. Déjà, l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière et ses partenaires poursuivent des opérations de sensibilisation pour conscientiser les usagers de la route et les passagers sur les dangers de la route en cette veille de fête. Le reportage est signé Mariam Sissoko. La direction de la protection civile entend mener conjointement des actions avec la police et l'ANASER afin d'éviter les cas d'accident le jour de la fête de Ramadan. Déjà, la protection civile est à pied d'œuvre. À cet effet, elle vient d'organiser une cérémonie de démonstration pour galvaniser la troupe. Depuis la veille de la fête de Ramadan, des accidents de la circulation sont enregistrés. L'Agence nationale de la sécurité routière ANASER et la protection civile sensibilisent, conscientisent davantage les usagers de la route pour plus de courtoisie et de vigilance. Issa Bakari Traoré, DGA de l'ANASER. Pour ne pas dire qu'il n'y ait pas du tout d'accident, mais qu'il y ait vraiment moins d'accidents, sinon que les risques soient vraiment minimisés juste après cette période-là. Parce que nous avons une évaluation à faire. Après toutes ces campagnes de sensibilisation, d'information et de communication. Aussi, des dispositions sont prises afin de protéger les populations et leurs biens pendant ces périodes de fête de Ramadan. Colonel Adama Djatiki Diarra, directeur régional de la protection civile. Nous avons 350 pompiers qui seront déployés au niveau des différents lieux de rassemblement, lieux de prière et dans les casernes comme piquets d'incendie. Et par rapport aux engins, nous sommes à 70 engins qui sont quand même prêts à agir avec ces 300 et quelques personnes. Issa Bakari Traoré, DGA de l'ANASER. Tous les grands carrefours accidentogènes, à ce niveau, il y aura des activités de communication, de sensibilisation et d'information pour au moins apprendre les usagers peu civiques à plus de courtoisie, à plus de prudence et plus de responsabilité. Respecter le code de la route et éviter l'excès de vitesse, tels sont les conseils donnés par nos interlocuteurs. Issa Bakari Traoré, DGA de l'ANASER. Il ne faudrait pas que la fête soit une source de désolation pour les familles. Source de désolation de la voie publique. Par rapport à ça, j'invite vraiment l'ensemble des usagers de la route à plus de prudence et de courtoisie et de sens élevé de responsabilité dans la circulation routière. Colonel Adama Djatiki Diarra, directeur régional de la protection civile. Conducteur, que ce soit véhicule ou moto, de songer toujours au code de la route et à la traversée des piétons. Nous demandons aux uns aux autres de songer aux enfants. Si possible, éviter la sortie des enfants, dans le cas échéant, qu'ils soient accompagnés. Le respect de ces différentes dispositions prises par l'ANASER et la protection civile permettra de passer la fête d'Eid el-Fitr sans accident. Affirmatif Mariam Sissoko qui rappelle les consignes des techniciens. Ambiance mais prudence, surtout en cette veille de fête de Ramadan. Dans l'entretien de la 2, notre invité du jour est le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Avec Redouane Ag Mohamed Ali, il sera question d'aborder les missions et les défis de sa structure ainsi que le bilan des activités menées pendant le mois de Ramadan en matière de sécurité alimentaire. Nous vous proposons un extrait de cet entretien qui, le ministre est au micro de Cheikh Omar Kamara. Pendant le mois de Ramadan, suivant les instructions du président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le Premier ministre a initié l'opération Sonkalo Solidarité. Le commissariat à la sécurité alimentaire est au centre des activités de cette opération-là. À travers la mise à disposition des vivres, nous avons mis à la disposition des 20 gouverneurs du Mali des vivres, notamment des stocks de riz. Au niveau de Bamako, au niveau de tous les différents centres de rupture, de points de rupture collective, nous avons aussi mis à disposition des vivres et des dates notamment aussi au profit des fidèles musulmans. Nous avons appuyé les ministères sectoriels aussi, tels que le ministère du Développement social pour soutenir les déplacés, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour assister aussi les religieux, à la fois musulmans et chrétiens. Comme vous le savez, cette année, comme l'année dernière, le Ramadan coïncide aussi avec les carêmes chrétiens. Et nous avons aussi accompagné le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille aussi avec la mise à disposition des stocks. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali assure l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, chaîne leader à Bamako, une émission réalisée par Cheikh Omar Kamara.
présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, l'actualité internationale sera développée par Issa Ndao. Bonjour Issa. Bonjour Seydou Traoré. Alors, le tour d'horizon de l'actualité. Eh bien, nous débutons ce tour d'horizon en Guinée. Dans un décret lu hier à la télévision guinéenne, Hier, le chef de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbia, a accordé une grâce présidentielle à Moussa Dadis Camara. Moussa Dadis Camara, pour rappel, a dirigé la Guinée entre 2008 et 2009. Il avait été condamné le 31 juillet 2024 à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry. Il recouvre ainsi la liberté pour des raisons de santé. C'est d'où au Gabon, les rassemblements des bâtisseurs est en campagne pour Brice Oligui Nguema. En effet, alors que la campagne électorale pour l'élection présidentielle au Gabon débute ce samedi, plusieurs organisations de la société civile, plusieurs partis politiques et autres groupements continuent d'adhérer au rassemblement des bâtisseurs, un mouvement qui porte la candidature du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. À travers Suraliment, les organisateurs entendent maintenir un élan et amplifier le message du RDB à travers tout le pays en invitant chaque adhérent à devenir un ambassadeur du mouvement. L'élection présidentielle du 12 avril prochain va se jouer entre une femme et 7 hommes, dont le président de la transition, l'ex-ministre gabonais. Issa Agaza, le ministère de la Santé de Hamas, déclare plusieurs décès depuis le retour des frappes israéliennes. En effet, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza a indiqué ce samedi que 921 personnes avaient été tuées dans le territoire palestinien depuis la reprise des bombardements israéliens le 18 mars dernier, dont 25 au cours des dernières 24 heures. Le ministère ajoute dans un communiqué que le bilan total depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, monte désormais à 50 277 morts dans la bande de Gaza. Voilà, Seydou Traoré, c'est l'essentiel de l'actualité de ces 12 heures. Merci Issa, et retour au Mali où je vous invite de suivre notre décès du jour qui est consacré à Zakatul Fitr, une aumône purificatrice. Le jeûne du mois du Ramadan est un pilier fondamental de l'islam. Il arrive parfois que cet acte de dévotion soit entaché de légères fautes. Pour purifier le jeûne, chaque fidèle doit s'acquitter d'une aumône appelée Zakatul Fitr. Cette zakat doit être distribuée aux pauvres et aux nécessités afin qu'ils puissent célébrer l'Aïd el-Fitr dans la joie comme tous les autres fidèles. Ce dossier est signé de notre reporter Bakari Kabadjakité. La Zakat al-Fitr intervient à un moment où le Ramadan tire vers sa fin pour purifier le jeûne du fidèle. Ousmane Diarra, imam à la faste. La Zakat Fitr, on l'appelle aussi l'aumône de purification. C'est cette aumône que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Il a recommandé aux musulmans de s'acquitter de cette aumône à la fin du mois béni de Ramadan. À la fin du mois béni de Ramadan, chaque musulman ou chaque chef de famille doit s'acquitter de cette aumône pour chaque membre de sa famille, qu'il soit homme ou femme, vieux ou enfant, quelqu'un qui vit sous ta responsabilité. Il t'est demandé à la fin de ce mois béni de Ramadan de donner cette aumône pour cette personne. Certaines raisons font que le fidèle doit s'acquitter de cette aumône. Ousmane Diarra, secrétaire chargé de la jeunesse du Bureau national du Haut Conseil islamique du Mali et imam à la faste. Il nous est demandé de jeûner, d'observer le jeûne pendant le 1 mois, mais il arrive qu'il y ait des imperfections, des manquements, des comportements qui ne sont pas dignes d'un bon jeûneur pendant le jeûne. Donc cette aumône permet de purifier ton jeûne et d'avoir le pardon par rapport à ces erreurs et par rapport à ces manquements, c'est-à-dire purifier ton jeûne pour que ça soit agréé par Dieu. Deuxième objectif, cela permet aussi aux pauvres de trouver de quoi manger le jour de la fête et de fêter dans les meilleures conditions. Puis aussi, c'est une aide, quelque chose qu'on apporte comme aide à ceux qui sont dans les difficultés, afin qu'ils puissent fêter dans les meilleures des conditions. Selon notre islamologue, certaines catégories de personnes doivent bénéficier de la Zakat al-Fitr. Ousmane Diarra, secrétaire chargé de la jeunesse du Bureau national du Haut Conseil islamique du Mali et imam à la faste. Il y a 7 catégories de gens qui peuvent bénéficier de la zakat, à savoir les pauvres, les nécessités. Il y a une différence entre les pauvres selon leur catégorisation, mais quelqu'un par exemple qui ne trouve pas de quoi manger, qui n'a pas à manger, et quelqu'un aussi qui trouve à manger, mais ce qu'il trouve est insuffisant.
ceux qui sont en déplacement, ils ne sont pas chez eux dans leur lieu de résidence. Aussi, il y a ceux qui sont endettés, qui ont des dettes qu'ils ne parviennent pas à payer. Donc, voilà des catégories de gens à qui on doit donner cette zakat. Le temps légal pour cette aumône est de 72 heures avant la fête et le temps limite, c'est avant d'aller à la prière. Oui, en plein pied dans la page des sports, quelques nouvelles sportives en football. La fédération tunisienne demande le repêchage de son équipe U20 pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans. Pendant ce temps, les U17 du Mali sont prêts pour la CAN de la catégorie qui démarre demain dimanche au Maroc. L'effectif U17 du Mali a passé avec succès les tests d'imagerie par résonance magnétique IRM. Cette compétition se tiendra du 30 mars au 19 avril prochain. Sur le plan national, la 16e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali a pris fin hier avec la victoire 1-0 de l'AS Police face à l'US Bougouba. En basketball, les demi-finales du tournoi international de l'amitié se jouent ce samedi. C'est donc tout pour cette nouvelle sportive fournie par Oumar Enza Traoré. Les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Les thermomètres affichent 37 degrés Celsius sur Bamako et environ, et la maximale attendue sera de 40 degrés. Et quant au soleil, il se couchera donc à 18h43. Point final à cette édition présentée par Seydou Traoré, à la réalisation Mohamed Konaté et Samba Sanogo. Penda Ndao a assuré la mise en onde et Badi Touré était à la mise en ligne. Coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré Djefadjara. Bonne suite des programmes par anticipation au nom de la rédaction. Bonne fête de Ramadan.